Juste avant Tous au cinéma, voici le top 3 des films sortis la semaine dernière qui sont les plus appréciés par les spectateurs sur Allociné. C'est un thriller dont l'action se déroule au Vatican, Conclave, qui prend la 3e place avec 3,8 étoiles sur 5. En 2e position, le magicien d'Oz de Wicked décroche 3,9 étoiles d'un coup de baguette magique. Enfin, c'est un documentaire sur le regretté compositeur Michel Legrand qui se hisse en tête avec un score de 4,3 sur 5. Passons à présent aux nouveautés de ce mercredi. Tous les films à voir en salle sont dans Tous au cinéma. Sans doute sous l'impulsion des fêtes de fin d'année qui arrivent, les histoires de famille occupent beaucoup nos écrans cette semaine. Il y a la famille qu'on a et celle qu'on aurait pu fonder. Vous étiez un couple magnifique. Ou encore la famille qu'on s'imagine entre copines colocataires. On peut être vraiment nous-mêmes qu'entre nous. Et pour ceux qui préfèrent rester à distance du groupe, rassurez-vous, cette nouvelle semaine de cinéma saura aussi vous satisfaire tant elle est variée. Voyons tout cela dans le détail. Commençons par un film précédé d'un très bon buzz, car primé aussi bien à Cannes qu'à Angoulême. 20 Dieux est le premier long-métrage de Louise Courvoisier qui fait la part belle à des acteurs non professionnels, dont Clément Favot, Totonne dans le film, et qui nous embarque pour un périple familial et fromager réjouissant au cœur du Jura. Totonne, Il est quelle heure? 8h45, On partirait quelle heure déjà? 8h30. Moi, j'aime bien que tout le monde se raconte ce qu'il a envie, que l'histoire, ce soit une histoire intime et qu'en fait, évidemment, qu'elle raconte quelque chose sur la société, sur la jeunesse un peu perdue, ce moment de bascule entre 18 et 20 ans, qui est un moment où je trouve que ça résonne particulièrement aujourd'hui dans notre société, de comment on trouve sa place et c'est vertigineux un peu. T'habites tout seul? Avec ma sœur. Alors? Elle voulait parler de la fabrication du comté, du Jura. Elle voulait vraiment mettre en avant le monde agricole du Jura, jurassien. Et avec des personnages qui, au début, sont pas très compatibles. Je suis fou, c'est quoi ce truc d'Obélix, là? Je veux faire du fromage. Si je me fais le compter d'or, je peux me faire 30 000 balles, mon gars. Tu vas jamais la gagner, la médaille Totonne. Travailler avec des acteurs non professionnels, c'était le plus gros challenge du film. Mais je me suis lancée parce que je savais que je voulais justement cet accent, je voulais leur expérience aussi, et elle, son expérience avec les vaches et tout ça, c'était important pour leur rôle. Bah, vas-y, accouche, t'as quoi? Je fais tout foirer, j'arrive à rien. Voilà, c'est tout. J'ai essayé d'être moi-même. C'est ce qu'elle recherchait, Louise. Même des moments où je jouais trop, pas un rôle, mais je jouais trop pour moi. Elle me dit non, sois toi. Et en fait, c'est ça qui allait, quoi. Elle nous a vraiment, on va dire, recrutés pour le film, pour notre personnalité à nous. Bah non, maintenant que t'es là, t'as qu'à rester. C'est ce que je préfère, ce travail humain, comment on va y arriver. Mais à chaque fois, je ne savais pas si ça allait marcher et je me suis un peu lancée. Et le casting, j'en ai vu énormément, beaucoup de jeunes pour trouver ces rôles-là. Et après, on a beaucoup travaillé pour en arriver là. Pourquoi que tu veux te lancer là-dedans, toi? C'était le métier de mon père, il a claqué, alors... Puis je sais pas quoi faire d'autre. J'avais envie de faire ce film, ça c'est sûr, mais j'avais pas envie d'appartenir absolument au monde du cinéma à tout prix. Ce que je voulais, c'est de raconter cette histoire. Donc c'est plus facile pour prendre un risque parce qu'en fait, plus c'est sincère et plus on le fait pour soi, plus peut-être ça va rebondir avec les autres et tant mieux. Pardon, Totonne. J'ai réussi, en tout cas, à mon endroit, de raconter à la fois les fragilités, les endroits plus durs, la brutalité et en même temps la naïveté, tout ça. Je sens que je me sens proche, en tout cas, du film à ce niveau-là. Bah, c'est mal parti si tu penses comme ça. C'est dans ta tête, ça. Après le petit outsider, passons à la grosse comédie familiale de la semaine. 5 ans après Ibiza, le réalisateur Arnaud Lemort remet le couvert avec Christian Clavier en psychanalyste réputé qui s'apprête à fêter tranquillement ses 30 ans de mariage. Jusqu'à ce que son patient le plus collant et névrosé, Baptiste Le Caplin dans le film, ne tape l'incruste. Oh la vache! Docteur Béranger? Damien, mais qu'est-ce que vous foutez là? Ça part de situations qui sont imparables et inextricables. Est-ce que vous pouvez m'envoyer de toute urgence le dossier Damien Leroy? Phobie des oiseaux. Ça, j'ai oublié, ça. Qui va avoir envie de se cloquer une tuile majeure qui est au bord du suicide dès qu'il a une contrariété? Honnêtement, personne. Bon, et donc tu pars
marre de quelque chose qui ne fonctionne pas et dans lequel... Voilà, c'est ça la vie. Vous n'allez pas sauter, Damien. Les croquis sont là. Mais pourquoi vous les avez appelés? Ça fait 6 fois qu'il nous fait le coup, c'est un chantage affectif. Le réel est extraordinaire pour se nourrir et pour nourrir le cinéma, de tous les genres d'ailleurs, hein, que ce soit un polar avec un serial killer, que ce soit un film dramatique, une très, très belle histoire d'amour ou une comédie irrésistible. Nous adorons les piments, on ne les sent plus, nous. Vous, ça va? Pas de palpitations? Et la force de la comédie, c'est que le rire et la comédie vous font aimer des ordures. Ils te mettent à l'épreuve. Avec ces somnifères, tu vas bien dormir, mon grand. Quand Christian il enclenche le mode Christian, c'est très difficile de résister. Non. En tout cas, je savais qu'on allait avoir des fous rires. Le problème, c'est que même si c'est une comédie, il faut qu'on soit un peu sérieux. Je vais avoir besoin de votre aide. Vous ne pourrez pas lui enlever Alice de la tête? Je peux te faire un prix, Doc. Hein. On se tutoie? À partir de 600 €, je tutoie tout le monde. Je rigolais toutes les heures. C'était pas possible de pas rigoler avec Christian. Vous vomissez combien de fois par jour? Et vous comprenez ensuite pourquoi il a duré aussi longtemps dans le métier. C'est parce qu'il sait très bien voir, il analyse très bien et il aime foncièrement faire rire. J'ai jamais vu quelqu'un être aussi content de vous faire rigoler. Allô, Stéphane? On voudrait t'inviter. Oh, docteur Béranger, ça fait plaisir. Alors vous étiez un couple magnifique. Papa! C'est qui, Stéphane? Comme il dit, c'est très très sérieux, mais un niveau de drôlerie, d'inventivité incroyable. C'était une masterclass, vraiment. J'ai l'impression qu'on va passer un très bon week-end. Oui, je crois. Toujours au rayon thérapeute, mais cette fois du côté des documentaires, Je ne veux plus y aller maman est réalisé par le journaliste Antonio Fischetti. Une quête intime basée sur des archives vidéo de la psychanalyste Elsa Kaya, décédée lors de l'attentat de Charlie Hebdo. C'est une marque d'amour d'être traité de nazi par Charb. Et Elsa a su me faire comprendre que plus ces jeux de mots me font sourire, plus je dois les prendre au sérieux. Notez qu'un deuxième documentaire est à l'affiche cette semaine. Il est signé Pierre Carl et retrace un demi-siècle de maquis communiste en Colombie, dans Guérilla des FARC. L'avenir a une histoire. Pour toi, la vie dans le maquis, c'est le bois. C'est des morceaux de bois, c'est des planches en bois, c'est des lits en bois, c'est des palos pour accrocher ses sacs à dos. C'est la vie près de la nature aussi. Un peu plus au nord, et dans une fiction sur le ton de la comédie noire, une avocate mexicaine est obsédée par la mort de son frère assassiné lors du massacre de Tlatelolco en 1968. 50 ans après, elle échafaude un plan de vengeance pour retrouver le soldat coupable dans No Nos Moverán. Necesito que tú me ayudes a encontrar a ese militar y vengar a mi hermano. Il y a la famille à laquelle on appartient et celle qu'on se construit auprès d'êtres chers. Bien avant l'écriture du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry fut un grand pilote de l'aéropostale en Argentine dans les années 30. Le biopic qui lui est consacré avec Louis Garrel et Vincent Cassel est centré sur un épisode fondateur dans la vie de Saint-Ex, la recherche de son ami Henri de Guillaumet après sa disparition dans la cordillère des Andes. Si le train est notre ennemi, on sera jamais rentable. Faut qu'on bricole un truc. Faut qu'on passe au-dessus de la cordillère. J'ai une idée. Donc c'est moi qui pilote. Saint-Ex. Guillaumet. J'ai grandi dans une petite cabane au pied de la cordillère des Andes, dans des conditions d'extrême précarité. On n'avait pas d'électricité, pas d'eau courante, on s'éclairait à la bougie. Il n'y avait pas évidemment de cinéma. Alors, Le Petit Prince était un de mes premiers livres. La graine était là depuis tout petit, mais c'est des années plus tard que j'ai trouvé l'histoire de Guillaumet, qui est quand même une histoire, une épopée, une des plus grandes épopées du XXe siècle, humaine, individuelle. Élise! C'est des gens qui prennent tellement de plaisir à voler, et c'est des pionniers, donc en fait c'est pas quelque chose qui se fait couramment encore à l'époque, qui sont prêts à mourir pour du courrier. Guillaumet de Noël, à vous! Desapareció en la cordillera. Vous êtes comme un frère pour lui. Saint-Exupéry, si vous partez le chercher, vous détruirez votre avion. Selon vous, qu'est-ce qu'il aurait fait à votre place? Il m'aurait sauvé, monsieur. Saint-Exupéry, alors qu'on lui disait c'est fini, je veux dire, il passera pas une nuit tellement il fait froid, il peut pas survivre.
Saint-Exupéry dit donnez-moi un avion, je vais le chercher. Donc pendant 5 jours, alors que tout le monde donnait, Henri Guillaumet mort, c'était pas possible. 5 jours, il continue d'espérer, il dit je vais le retrouver. Et Guillaumet, après 5 jours, a été retrouvé. Guillaumet! C'est le moment décisif de la vie de Saint-Exupéry. C'est le moment où il va devenir un grand pilote et le moment où il va devenir un grand écrivain. Cette année-là, cette semaine-là, c'est la semaine où Saint-Exupéry devient Saint-Exupéry. Et là, je me suis dit, voilà, on a un grand film d'aventure, on a un grand film poétique sur les origines du Petit Prince. ¿Qué estás haciendo? Es un libro mágico. C'est la force de Saint-Exupéry, de rêver. Le rêve, c'est le déclencheur d'une réalité. On nous martèle toujours, on vous dit ah, ça c'est votre réalité, acceptez-la, votre réalité économique, votre réalité. Ne rêvez pas, alors que rêver, c'est très concrètement une manière de changer votre vie. Voici à présent 2 films de Noël à voir en famille. Pour commencer, un film d'animation, Tony, Shelly et la lumière magique, en provenance d'Europe de l'Est, qui propose un univers visuel atypique. On aborde ici des thèmes comme la différence et la discrimination. Il est cool ton masque. Je vous présente mon fils, Tony. Il est très fragile, il doit faire très attention à lui. Le Noël de Teddy l'ourson nous vient quant à lui de Norvège, un film dont la jeune héroïne, Marianne, veut à tout prix devenir l'amie d'un ourson en peluche qui semble doté de la parole. Un numéro, s'il vous plaît. Où est l'ours en peluche? Quelqu'un vient de le gagner. Hein? Quelqu'un d'autre? Eh oh, il y a quelqu'un? Cala. Je me présente, Polka. Teddy. Qui a dit que les films de Noël étaient exclusivement destinés aux enfants? Avec une approche quasi documentaire, Noël à Miller's Point nous plonge au cœur d'une famille moyenne américaine pour un réveillon un peu particulier. Un film à la nostalgie évidente, signé Tyler Thomas Taormina. Whether it's Christmas Eve, Easter, or July 4th, I'm always gonna look forward to the holidays with you all. I think one of the Je crois que l'un des préceptes de Noël est existentiel. Noël devient une fenêtre où nous observons nos manières de vivre. On nous dit de contempler les cadeaux qui nous sont donnés avant de considérer qu'ils nous sont acquis. Ok, ça a l'air bateau, mais c'est l'esprit qui m'anime. Dear Lord, our Savior, please bless the food that is on this table and the wonderful people that sit around who are here to join for Christmas Eve. Ce qui m'intéressait aussi, c'était le thème du retour dans sa famille pour les fêtes. C'est pour beaucoup une épreuve douce amère. Hey, Graham. Fashion school. Hi, sweetheart. How are you? Good. That's my beautiful girl. Thank you. You didn't say that about me. I know. It's emotional. It's the fact that Cette histoire est émouvante, dans le sens où la nostalgie me procure une grande joie. Elle est provoquée par le sentiment qu'on arrive à la fin de quelque chose. Donc ressentir de la joie et de l'amusement vis-à-vis du passé, en l'associant au sentiment d'une perte fatale, c'est une expérience très complexe à résumer, mais qui, je crois, touche un grand nombre de personnes, encore plus aujourd'hui, dans cette époque de grande incertitude. It's Christmas Eve. It's the night of angels. Des États-Unis, passons à la Terre du Milieu. L'œuvre de Tolkien n'en finit plus d'être adaptée au cinéma. Cette semaine, c'est sous la forme d'un film d'animation centré sur les cavaliers Rohirrim. On les avait déjà découverts chez Peter Jackson lors du 2e volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours. There's so many of them. I pledge to fight for my king. You know nothing of war. I'm the fastest rider you have. Revenons aux prises de vue réelles avec Photogénico, un drame loufoque qui se déroule à Marseille, dans lequel un père tient mordicus à remonter le groupe de rock auquel sa fille participait juste avant de mourir. Christophe Paou et Roxane Mesquida sont au casting de cet ovni surprenant. Marseille, elle a englouti ma fille. Mais plus fort!
restons encore un peu dans la cité phocéenne. Pour son deuxième film, en tant que réalisatrice, Noémie Merlan livre une comédie féministe post-MeToo sur la liberté des corps et lorgne sur le cinéma gore. C'est de la légitime défense. Les femmes au balcon sont au nombre de 3 et avec une énergie débordante, elles vont faire face au mal qui habite juste en face. Élise, respire avec moi. C'est comme une vague. C'est vrai qu'on n'est pas dans une intimité douce et suave. Non, on est plutôt dans quelque chose, oui, de punk, On est dans une comédie absurde et horrifique. Donc il y a beaucoup de sang, il y a aussi du fantastique. C'est un peu... J'ai essayé justement de m'amuser avec tous les codes et les genres. Et c'est assez différent de ce que je peux dégager, j'ai cru comprendre, oui. On peut être vraiment nous-mêmes qu'entre nous, non? C'est un film de cinéma qui s'adresse aux femmes et aux hommes. Au contraire, parce que j'ai envie que ça crée du dialogue. Qu'un homme s'amuse tout autant en voyant le film, pleure aussi, se sente au contraire concerné, et qu'il y a un côté cathartique pour les personnes qui ont pu être victimes d'abus, ou un côté aussi prise de conscience, dialogue pour les autres. Tous les jours, il est à sa fenêtre. Sublime, mystérieux. Il a envoyé un message. Venez boire un verre à la maison et... Non. Le personnage de Nicole, elle dit le mystère n'est pas un choix, c'est une punition. Et c'est très vrai. C'est des cases dans lesquelles les femmes ont été placées par un regard masculin. Et par ailleurs, il y a la nudité, mais il y a aussi la pudeur dans le film, puisque le personnage de Nicole, elle, est très pudique. Elle ne veut pas se découvrir. Et c'est son choix. Donc c'est pluriel, en fait. Oh, wow. Ah, les filles, entrez. Je ressors justement aussi, d'une certaine manière, la violence que j'ai pu recevoir ou accumuler et mettre sous le tapis, de réaliser un film comme ça où il y a un côté cathartique, quoi. Mais je mélange le gore avec l'humour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, on a été élevés dans des sociétés qui ont toujours mis en avant l'idée du couple, l'idée de s'épanouir en trouvant quelqu'un, une moitié. Là, j'aime beaucoup parce que ce film, il met au centre de leur existence leur amitié. Et en tout cas, la première chose qui les unit, c'est l'amour qu'elles se portent entre elles. D'ailleurs, elles ne s'engueulent jamais dans le film. Kobe, il y a tous les voisins qui sont en train de te regarder. C'est des ça, les gars, hein. On n'a jamais vu ce genre de film. Il n'y a pas de genre prédéfini. Noémie va là où elle a envie d'aller, et elle y va franco. Et ça, c'est merveilleux et très osé. Les gars, je ne peux pas respirer. Ils sont fiers de toi maintenant. Attention, un revenge movie féministe peut en cacher un autre. On se quitte sur des images de Bloodstar, qui est à l'affiche cette semaine, juste après sa présentation au Festival international du film fantastique de Paris. I'm in trouble. How far will you go? Murder your way into this mess, flirt your way out. C'était Tous au cinéma, l'émission qui vous a fait voir ce que vous allez voir.